Je me présente Améthyste Poulati, élève de la terminale 2 au collège Pagal. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous dans cette salle. J'ai souhaité participer au concours de réponse pour aborder un thème précis, celui de la politesse. Pour commencer, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi un tel sujet, la politesse. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai choisi ce sujet car un jour, il m'est arrivé de donner 300 francs à un pauvre, ou plutôt à un sans domicile fixe. Il ne m'a pas et même pas remercié. Vous vous rendez compte? Pourtant, un simple petit merci m'aurait redonné le sourire. Sur le moment, il faut avouer que cela m'a déstabilisé. Mais je n'ai pas jugé cet homme, car il vivait dans des conditions difficiles. C'était sa vie, il vivait dans son mode, avec son mode de vie. Et je n'avais pas le droit de m'immiscer de son existence, ni de porter un jugement, quel qu'il soit. Toujours est-il que cette anecdote m'a amené à m'interroger sur la notion de politesse. Et c'est précisément le produit de mes réflexions que je veux vous partager ce soir. Bref, qu'est-ce que la politesse? Si l'on en croit le dictionnaire Larousse, la politesse est l'ensemble des usages sociaux qui régissent entre les gens, les uns envers les autres. Plus précisément, ce sont les règles d'usage du monde et les écarts que les hommes se doivent en société. Ainsi, les rapports qu'ils entretiennent entre eux se trouvent d'autant plus facilités. Par exemple, si quelqu'un vous demande poliment de l'aide, vous l'aideriez plus facilement qu'il se montre désagréable, n'est-ce pas? Mais la politesse est donc un moyen de créer du lien, de favoriser ce que l'on appelle habituellement le vivre ensemble. Saluer quelqu'un, demander une permission pour éviter de déranger, ne pas couper la parole, ne pas avoir le verbe trop haut, d'autant de formes que prend ordinairement la politesse. Mais même si vous en conviendrez, faire preuve de politesse correspond à une valeur fondamentale, au même titre que le respect. Qui parmi vous ce soir dans cette salle peut jurer n'avoir jamais été preuve d'impolitesse? Et pourtant, vous savez que ce n'est pas bien, mais vous le faites quand même. Imaginez-vous, durant ces 5 secondes, que vous êtes en train de rouler tranquillement pour vous rendre à votre travail. Brutalement, un chauffeur vous fait une queue de poisson, vous obligeant à freiner brutalement. Qu'aurez-vous tendance à dire? N'allez-vous pas énumérer tout un tas de noms d'oiseaux, accompagnés de gestes très significatifs, si vous voyez ce que je veux dire? Mais vous conviendrez aisément que cette forme d'impolitesse est justifiée. On pourrait presque assimiler cela à une forme de légitime défense qui justifie que nous ne soyons pas condamnés. Donc ce que l'on qualifie souvent d'impolitesse, si on résume, mais souvent, et là je reviens au cas du SDF, une forme de protection de son intimité et d'autre part une forme de légitime défense. Il y aurait encore beaucoup de choses à se poser sur cette question. Mais comme le disait Charles Baudelaire dans son poème intitulé Le Guignon, bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, la réponse et le temps est court. Je suis donc contrainte de vous saluer en espérant que vous auriez apprécié ma modeste pause. Merci de m'avoir écouté. C'était Améthyste Poulati. Bonne soirée. Merci.